Depuis plus d'un siècle, Vallauris est la capitale régionale de la fleur d'oranger. Aujourd'hui, ce trésor est à la fête. Alors direction le Nérolium. Plus qu'une coopérative agricole, c'est un véritable sanctuaire. Julia, pour la cueillette, il ne faut pas prendre ces petites fleurs qui ne sont pas encore complètement ouvertes. Il faut qu'elles soient un peu plus ouvertes comme ça. Ces fleurs sont celles du bigaradier, un oranger très résistant. Et c'est délicat comme parfum, hein. Ouais. Tu vois. Et c'est fragile, hein. Si fragiles que dès leur récolte, elles doivent être distillées dans un alambic, semblable à celui-ci. Là, on a notre fleur avec l'eau qu'on va faire bouillir. Ensuite, toute cette eau va se transformer en vapeur qui va être refroidie là-dedans avec de l'eau froide et un serpentin, si vous voulez. Ce serpentin, c'est lui qui finit sa course ici. Alors coule le précieux liquide, l'eau de fleur d'oranger, qui donnera ensuite le néroli, l'huile essentielle prisée par les parfumeurs. Si les campagnes de Vallauris ont été un jour recouvertes d'orangers, aujourd'hui ce n'est plus le cas. Certains récoltants n'ont plus que quelques arbres, comme Yvette et Jean Fontanelli. Ne pas cueillir la fleur, l'avoir tombée, ça nous crèverait le cœur, en espérant que nos enfants continuent. Pour moi, c'est du plaisir. Et j'aime être dans les orangers, j'aime cueillir la fleur, c'est un plaisir. Un plaisir qui peut également se goûter avec la fougassette, un petit pain sucré et parfumé. Et puis bon, on a été élevés avec ça, hein, nous les Provençaux. On me disait toujours que quand j'étais bébé, on me mettait des gouttes de fleurs d'oranger sur la tétine le soir pour m'endormir. D'abord un héritage, la fleur d'oranger est désormais un patrimoine que le Nérolium entend bien préserver.